Bonjour, je m'appelle Éric Long, Toulonnais, 68 ans. Je fais beaucoup de sport depuis toujours, de la montagne, des écrins à l'Himalaya, du ski de fond sur des dunes au Sahara, en Namibie, et du ski sur pierre à Toulon ou en Himalaya. Je suis aussi un kinésithérapeute mésiériste, c'est-à-dire spécialisé dans le traitement du mal au dos, le mal du siècle, grâce à la méthode Mézières que j'ai appris il y a plus de 40 ans avec Françoise Mézières. La prostate, je croyais que c'était pour les autres hommes. Eh bien, cette prostate, qui est ici, qui est petite et qui grossit, eh bien, pour en savoir plus, chaussons nos lunettes, prenons un livre. Alors, il paraît que la prostate, c'est marqué ici, c'est un truc masculin. C'est cette glande qui est en rapport avec un tuyau qui passe au travers de la prostate et qui sort. Des fois ça marche, et puis des fois ça serre et ça coince. La prostate, c'est bien un truc masculin. Pour en savoir plus, eh bien, je prends un autre livre, la prostate. C'est quoi la prostate? Eh bien oui, c'est cette glande qui pose problème. La prostate m'est tombée dessus d'un coup, comme une fracture, alors que j'étais en vacances en Thaïlande. J'aime beaucoup la Thaïlande et j'ai suivi un enseignement de massage traditionnel thaïlandais à Chiang Mai, dans le nord, Bangkok, la capitale, et à Phuket, une île dans le sud. Maintenant, je fréquente la Thaïlande pour dire bonjour aux petits poissons. Mon île favorite est Phuket, d'où je rayonne en étoiles vers d'autres îles. Je vous invite à les découvrir grâce à plusieurs vidéos que j'ai mises sur YouTube. En Thaïlande, il y a quelques gros poissons, mais moi je suis copain avec les petits poissons. Ils sont plus gentils et ils se laissent photographier. Aujourd'hui, 7 mars 2018, suivez-moi sur l'île Raya, ou plutôt sur les deux îles Raya. L'une est habitée et l'autre ne l'est pas. Un pêcheur local conduit de l'île à l'autre dans sa barque de pêche dite à longue queue. La traversée dure une bonne heure, que j'occupe en pratiquant différents exercices qui me font du bien. M'étirer, bouger gentiment, bouger les bras, bouger le dos, faire bouger mes vertèbres m'est indispensable pour me sentir bien. Je pratique l'apnée dans une dizaine de mètres de profondeur pour photographier, filmer les petits poissons. J'en vois plus en Thaïlande que dans le Var. Pratiquer l'apnée plusieurs heures par jour, lorsque je suis en Thaïlande, où l'eau est toujours chaude, nécessite une bonne condition physique, que j'entretiens en longueur d'allée. Je me sens bien dans mon corps, dans ma tête. Je suis un ancien maître nageur, ayant longtemps travaillé sur les plages varoises. Je n'exerce plus ce beau métier, mais je suis toujours amoureux de la mer et des petits poissons. Je ne les chasse plus au fusil sous-marin, mais uniquement avec un appareil photo et une caméra. Puis, je les mets en images sur YouTube pour le plaisir de partager ce que j'ai la chance de voir, de vivre. Pour moi, la taille des poissons ne compte pas. Tous sont beaux, surtout les plus colorés.
Il n'est pas très facile de les approcher et de les suivre en apnée, car on se déplace beaucoup plus rapidement que les plongeurs avec des bouteilles qui sont plus lents. Je préfère la liberté qu'offre l'apnée à la facilité que procurent les bouteilles. J'en ferai lorsque je serai plus vieux. Après avoir visité un premier site qui me plaît beaucoup, le pêcheur me fait faire un grand tour d'île pour plonger sur un autre site. C'est le paradis, avec des centaines de poissons bleus qui broutent les pâturages des poissons jaunes. Ici, un barracuda. Il n'y en a qu'un seul, car il a des grandes dents. À nouveau les poissons bleus. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, surtout en suivant ce beau poisson. Mais j'ai envie d'uriner. D'habitude, je fais comme les poissons, pipi en nageant. Et cette fois, je n'y arrive pas. Au début, c'est gênant, mais rapidement, ça devient douloureux, au point que je n'arrive plus à nager. Je suis contraint d'interrompre ma plongée et de demander au pêcheur de me ramener vers mon bungalow, alors que j'aimerais pouvoir continuer à nager, à filmer. Filmer ce poisson lion qui ressemble à un papillon, ou plutôt à un dragon, avec des épines venimeuses. Peut-être que c'est le signe que quelque chose ne va pas à l'intérieur de moi. Il est vraiment temps pour moi de rentrer vers l'île Raya. J'en ai envie, mais le retour est un calvaire, car j'ai de plus en plus envie d'uriner, mon ventre est coincé. Je me dis que ce sont les vibrations de la barque qui m'empêchent d'uriner et que ça ira mieux sur l'île. Oh, qu'elle est loin cette île Raya. Nous approchons, nous débarquons. Hélas, à terre, ça ne va pas mieux. J'ai l'impression d'être victime d'une grosse intoxication alimentaire. J'en ai déjà connu plusieurs lors de mes voyages. J'ai l'impression que ce gros lézard local, un varan komodo, se déplace dans mon ventre. J'ai de plus en plus mal, mais il n'y a aucun médecin sur cette île paradisiaque, qui se transforme pour moi en enfer. Il me faut 36 heures pour arriver aux urgences d'un hôpital de Phuket. On doit m'opérer. Je préfère que ça soit en France. Pour voyager, on me place une sonde urinaire, ce qui n'est pas une partie de plaisir. Je rentre à Toulon, clopin-clopant, avec une poche pipi dissimulée sous un pantalon bouffant. En quelques jours, j'ai pris un sérieux coup de vieux. Je suis devenu un prostatique qui va devoir être opéré. Ça me fait tout drôle de revenir à Toulon, de revoir mon cabinet de kinésithérapie. D'habitude, je reçois des gens qui ont mal et, en tant que kinésithérapeute, je les aide à avoir moins mal. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai mal et personne ne m'aide. Je ne peux pas être opéré tout de suite car le gonflement de ma vessie pendant les 36 heures où je n'ai pas pu uriner a comprimé mes reins, les a abîmés. Il faut que je récupère un peu avant de passer sur le billard pour une intervention chirurgicale appelée adénomectomie transvésicale. Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est-à-dire qu'on va devoir m'ouvrir le ventre au bistouri pour vider ma prostate d'un gros adénome. Eh bien, je décide de me prendre en main grâce à la réflexologie plantaire que je pratique depuis une quarantaine d'années. C'est Françoise Mézières qui m'a initié sur la voie du massage des pieds, car c'est un bon complément à la méthode Mézières. Ensuite, je me suis perfectionné en France, à l'étranger, j'ai fait des stages, j'affiche quelques diplômes, et j'ai acheté des livres parlant de prostate actualisés.
Je me travaille les pieds avec un boulier. Ça fait du bien, ça détend. La détente, quand on a mal, c'est très très important. Je me travaille aussi les pieds avec un espèce de petit coussin qui a des petits picots. Ils activent des zones réflexes des pieds. Ces petits moyens naturels ne règlent pas mon problème de prostate, mais ils me permettent de me sentir moins mal, d'avoir un peu moins mal, même si j'ai mal en permanence d'une manière sourde. Ma grande pièce de travail donne sur le port de Toulon. J'aime cet endroit et j'y ai invité une véritable ménagerie. Mes petits amis colorés me tiennent compagnie et ils m'amusent. Ils intriguent aussi mes patients. Ça fait sourire. Avant de devenir masseur kinésithérapeute, j'ai été maître nageur sauveteur, puis professeur de culture physique et de musculation, breveté d'État. Entretenir ma force musculaire m'est indispensable pour travailler comme kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières. Ce n'est pas un tuyau de plastique logé dans ma vessie et transitant par mon zizi qui va m'empêcher de soulever des petits poids pour entretenir ce qui fonctionne encore un peu, mes muscles. Je fais de l'entretien musculaire, rien de plus. Mais c'est capital pour moi. Mes petits haltères ne me suffisent pas. Et j'ai besoin d'entretenir régulièrement ma forme dans une salle de fitness. Toute l'année, j'y vais tôt le matin avant de travailler comme kiné. Aujourd'hui, avec ma tuyauterie de plastique entre les jambes, je m'y rends en marchant doucement, à petits pas, comme un petit vieux. Et je m'entraîne doucement, en surveillant chacun de mes gestes pour ne pas me faire mal. À cause de ma grosse prostate et de la sonde urinaire en place, j'ai une douleur sourde en permanence dans le bas-ventre. Si je ne bouge pas, je crains de rouiller un peu plus. Donc, pour lutter contre la rouille du papy, je bouge avec modération, en professionnel de la santé et de ma santé en particulier. Je sollicite mon ventre et bien d'autres muscles en douceur, en respirant avec chacun de mes mouvements. Je fais gros ventre, je fais petit ventre, je me plie, je me déplie. Même si j'ai de la difficulté à marcher, je suis bien obligé de faire mes courses, comme d'habitude, sur le marché provençal du cours Lafayette, jadis chanté par Gilbert Bécaud, qui est né à Toulon. J'ai mes revendeurs attitrés, parce qu'ils ont de bons produits frais locaux. Lacade, des œufs, des pommes de terre. J'achète ce dont j'ai besoin pour manger, mais au préalable, ces produits du marché vont me permettre de vous situer la prostate et les organes voisins qui retentissent sur la prostate. Celui-ci c'est plus fort, c'est l'ail de Provence. Ah, c'est l'ail de Provence. Attention, et celui-ci c'est le. C'est encore un euro vert. L'ail rose du Tarn. Un euro vert. Parmi les fruits, je suis un gros consommateur de melon. Le melon, ça ressemble à la prostate, du moins à la mienne. Hélas, je ne m'y attendais pas, je l'ai découvert d'un coup, comme on tombe du 6e étage.
Voilà, les reins fabriquent l'urine qui est stockée dans la vessie. Et l'urine descend à travers la prostate. En grossissant, la prostate gêne ce tuyau. Elle se transforme d'une pomme de terre en un melon. Et ça gêne la banane qui n'a plus la banane. Voilà le sort d'un prostatique. Pierre Perret devrait chanter une nouvelle version du zizi coincé du prostatique. Quand on est jeune, on va bien. Mais là, ça ne va plus. Et un médecin urologue me place une sonde urinaire, et bien faire rentrer un tuyau de plastique dans le zizi et le pousser jusque dans la vessie, je peux vous garantir que ça n'est pas du tout une partie de plaisir. Et en 3 semaines, on me l'a fait 3 fois. Puisque je suis maintenant un prostatique sondé, je me plonge dans ma vieille Bible d'anatomie, le Rouvière. Lorsque j'étudiais la kinésithérapie, les organes urosexuels n'étaient pas au programme. Je les avais zappés. Aujourd'hui, je cherche à comprendre pourquoi et comment je suis tombé en panne. En simplifiant, je conclus que lorsqu'on est jeune, le petit doigt qui n'a pas d'ongle regarde en haut, et lorsqu'on vieillit, la prostate grossit et le petit doigt pointe vers les chaussettes. Je rends visite à un urologue qui me fait penser à un requin avide d'argent, secondé par une infirmière qui me pose si mal une poche urinaire bon marché qu'elle me tombe sur les pieds en tirant au passage sur le zizi. Je m'enfuis de cet endroit et je demande conseil à Bouddha, à mes ancêtres prostatiques corses et à mes petits amis les poissons gentils, Nemo et Orki. Ils me recommandent les docteurs Octopus 1 et 2 qui savent bien se servir de leurs bras et qui sont les amis des dauphins. Les dauphins sont des poissons gentils. La date de l'intervention chirurgicale est fixée, le mauvais temps arrive, il est temps de me faire opérer, la nuit porte conseil, heureusement, il fait beau lors de mon entrée en clinique. Les bouddhistes tibétains disent que c'est un heureux présage. Le 29 mars, je suis en clinique. Je marche au ralenti parce que je marche comme un papy qui ne sait plus pisser tout seul. Quelle décadence pour un sportif. C'est rapide, imprévu. Alors que je me croyais être en forme, c'était la forme du 3e âge. Je me traîne dans le couloir de la clinique. J'avance, mais c'est vraiment parce qu'il faut que j'avance. Je préférerais être encore en vacances en Thaïlande que dans une clinique varoise. Mais, je préfère être dans le Var. J'ai une belle chambre, avec vue sur le ciel, mais je me sens comme un prisonnier, condamné à passer sur le billard. J'ai confiance dans le corps médical, mais cette immobilisation forcée me donne le temps de me documenter sur la prostate. Cette glande qui attrape la grosse tête et qui coince le zizi. Je fais connaissance de l'équipe médicale. Ils sont tous très sympas, heureusement. Voici les infirmières et l'urologue. Mais d'abord, j'ai affaire à l'anesthésiste. On doit me faire une anesthésie générale. Et voilà le docteur Octopus 1. Il est anesthésiste. Oh, il a l'air de se régaler dans son travail. Il est en charge de m'endormir complètement. C'est un partisan de la méthode douce, donc un petit coup sur la prostate. Tiens, ça ne marche pas. Un deuxième, et allez, un troisième,
Le patient dort. Docteur Octopus 2, neurologue chirurgien, peut maintenant intervenir. Heureusement que je n'ai pas assisté à la suite car je dormais profondément. L'urologue m'avait expliqué brièvement ce qu'il allait me faire. Premièrement, m'ouvrir le bas-ventre en coupant mes muscles abdominaux. Aïe aïe aïe. Deuxièmement, déplacer ma vessie qui gêne un peu l'accès à ma prostate. Et troisièmement, ouvrir ma prostate pour en retirer l'adénome qui coince le tuyau par lequel s'écoule l'urine. J'espère que vous avez bien suivi. Ça n'est pas une petite opération. Ma prostate est si volumineuse qu'on ne peut pas la vidanger par les voies naturelles. Si on m'avait prévenu qu'une telle panne risquait de m'arriver un jour, je me serais fait suivre de bonne heure par un spécialiste. Ça m'aurait certainement évité cette grosse opération. Je ne la souhaite à personne, sauf aux imposteurs des finances publiques du Var, parce que je pense que c'est à leurs ancêtres que je dois mon problème de prostate. L'opération est terminée, le médecin me recoud, il a enlevé le bistouri et maintenant je suis supposé retrouver la banane. Bon, ça ne se fait pas en un jour ou en une semaine. Et on m'a prévenu, monsieur Long, n'ayez pas la grosse tête du coq gaulois. Restez calme quelque temps. Bon, le 7 avril, on m'autorise, après 10 jours d'hospitalisation, à partir. Est-ce que c'est vraiment vrai que je peux partir? Oui, monsieur Long, vous pouvez y aller. Mais ne courez pas. Attention, papy. Attention, vous allez vous faire mal. Et puis, n'oubliez pas de surveiller vos urines, parce que pendant quelques semaines, vous risquez d'uriner du sang. Vous êtes un papy prostatique. Surveillez-vous, monsieur Long, surveillez-vous. Je vais vous en dire plus dans 2 autres vidéos. Ne les manquez pas.